Bonjour Johanna, je suis ravie Salut d'être avec toi aujourd'hui. Christelle. Salut Christelle, ça va? Je suis super heureuse aussi d'être avec toi. Alors, j'ai la joie de te présenter à ma communauté. L'objectif de ces interviews, c'est de faire découvrir des personnes que j'ai trouvées inspirantes et qui m'ont fait avoir un déclic dans ma vie au moment de la rencontre. Donc, spéciale dédicace à toi. Je suis Donc, flattée, nous merci. nous sommes rencontrés lors de la formation de coach en neurosciences à l'INA. Et voilà, il s'est passé un truc, voilà, tu m'as fait prendre conscience de quelque chose qui m'a fait: «Ah, waouh, bon, on va travailler là-dessus». Donc, est-ce que par contre, parce que moi je te connais un petit peu, mais est-ce que toi, tu peux te présenter donc à notre audience et nous indiquer en fait quelle est la valeur ajoutée que tu apportes aux personnes que tu accompagnes? Oui, bien sûr. Bah, écoute, moi je m'appelle Johanna, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, 12 et 4 ans. Je suis coach et énergéticienne dans la libération des traumas. Donc moi la valeur ajoutée que j'apporte, c'est vraiment d'aider les femmes qui se sentent enfermées, tu sais, dans leur mental et dans leur passé. Donc ça je les aide à vraiment, se reconnecter à qui elles sont. À leur montrer aussi que ce qu'elles ont vécu, ça ne les définit pas, à explorer vraiment ce qu'elles sont à l'intérieur et à prendre conscience de leurs forces. Parce que souvent, ben, on se dit: «Ah, je suis nulle, je suis machin». Donc c'est vrai, vraiment sur ça que je suis focus. C'est et puis, développer aussi la résilience. Et c'est ce qui permet aussi d'avancer, de reprendre un petit peu le cours de sa vie, de manière, plus sereine. Donc, aller chercher nos forces, se reposer sur nos forces et travailler notre résilience. C'est Génial, ça, c'est un beau c'est programme. ça. Alors du coup, comment est-ce que, dans cette interview et dans la manière dont tu le définis, tu parles de l'amour de soi? Comment est-ce que tu définis l'amour de soi, Johanna? Pour moi, l'amour de soi, c'est l'acceptation totale de qui on est. Déjà, on va y aller franco, hein. Tu crois que c'est possible ça? Oui, c'est possible, on a tous des imperfections, on a tous, tu sais, on a tous des défauts, des qualités, tu vois? Ce que je veux dire? Et c'est vraiment, relativiser et se dire qu'il faut cesser aussi de se comparer aux autres. Parce que on le sait, hein, on est tous un peu comme ça: «Ah l'autre est mieux que moi, l'autre est mieux que moi, l'autre il a ci, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça». Non, déjà ça déjà en prendre conscience, c'est déjà le début aussi pour passer un cap et changer ce fonctionnement-là, d'accord? Et en fait, l'amour de soi, pour moi, ce qui est important, heu, c'est que quand tu te donnes de l'amour de soi, et ben, tu élèves tes standards, déjà. Tu élèves tes standards, tu apprends à accepter ce qui est le meilleur pour toi. Tu cesses d'être dans la dépendance aussi, dans la dépendance affective, parce que tu sais que tu peux t'apporter à toi-même, suffisamment de choses sans attendre, d'une tierce personne, tu vois? Il y a aussi, le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, se trouver jolie, tu vois? Faire, tu vois, je sais pas moi, tout vestimentairement, se maquiller un peu si on en a envie ou pas, mais c'est vraiment prendre soin de soi, aller faire du sport, aller se faire masser, tu vois? Heu s'autoriser aussi à avancer dans ses projets, parce qu'on a tous, tu sais, les projets, c'est ce qui fait avancer aussi, donc c'est s'autoriser à avancer dans ses projets, prendre des risques, se dépasser, tu vois? Alors selon toi, Johanna, comment est-ce qu'on se tend en fait un piège à soi-même en restant enfermé en fait dans une étiquette de victime? Je dis enfermé parce que, ben, ce qu'on a vécu avant, ce qui s'est passé avant, ça va pas définir en fait ce que l'on va devenir. Donc, comment est-ce que le fait de toujours garder cette étiquette de victime, ça c'est en fait un piège que l'on se tend à soi-même? Bah, écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je me rends compte, au fur et à mesure de mes accompagnements et même par rapport à mon vécu ou, le vécu de gens que je côtoie. C'est vrai, on a toujours tendance à s'enfermer dans ce rôle de victime. Après ce rôle de victime-là, je pense qu'il est indispensable au départ. Ça permet, voilà, de faire reconnaître au monde et de reconnaître ce qu'on a vécu, donc c'est important. Par contre, pour moi, c'est à double tranchant. C'est que tu vas oublier au bout d'un moment que ce qui t'est arrivé, c'est passé. Donc au final, c'est neutre. Et que tu t'enfermes dans une situation qui est passée et tu restes dans un mode de pensée qui te fait penser que c'est encore actuel.
Donc forcément, toute ta vie est conditionnée en fonction de ça. Que ce soit au niveau, physique, au niveau mental, au niveau, environnemental, tous tes agissements vont se faire en fonction de ça. Tu vas t'identifier à ça et c'est ça peut être confortable parce que du coup, bah, on s'occupe de toi, tu sais, voilà, il y a l'environnement autour va être, plus attentionné, des choses comme ça, mais en même temps, tu t'enfermes dedans parce que toi, tu t'empêches de te libérer, d'être plus heureux dans ta vie, d'être plus épanoui, d'être mieux dans ton corps aussi. Parce qu'on sait très bien que quand on vit un traumatisme, ça a des répercussions sur plein de choses. Donc, voilà. Donc du coup, pour moi, c'est un peu de l'autoflagellation qu'on se fait à rester dans cette bulle de victime. Donc, important de prendre le temps, voilà, de, de faire reconnaître ce qui a besoin d'être reconnu, mais quand même penser à comment je me débarrasse de cette Voilà, étiquette-là au c'est ça, final. c'est Super. ça, c'est ça. J'espère que ça fera une belle prise de conscience aux personnes voilà, qui vont Oui, écouter j'espère. cette interview parce que c'est vraiment très important ça. Mmh. Ouais, c'est une Euh, prise de conscience importante. et selon toi, est-ce que c'est possible de pouvoir vivre une vie normale après un événement traumatisant sexuel? Ah oui, oui, je pense que c'est possible. Après, voilà, moi, je suis un peu brute de décoffrage. C'est possible. J'en suis un exemple. C'est pour ça que j'essaye aussi de, de partager un petit peu, et je vais le faire de plus en plus, de partager un petit peu mon vécu, parce que j'ai vécu de l'inceste. Et, euh, et oui, je pense que c'est possible de développer les capacités pour être heureux, avoir une vie normale. Après, qu'est-ce que c'est qu'une vie normale? Chacun la définit comme on veut, mais tu sais, pouvoir, juste être moins stressé, moins anxieux, avoir moins de peur, se reconnecter à son corps aussi. Parce que quand on vit ce genre de traumatisme, eh ben, il y a une coupure entre le corps et l'esprit, et le mental. Donc ça peut être un processus long. Ça, OK, c'est OK, hein, chacun va à son rythme, chacun travaille comme il peut. Mais oui, pour moi, c'est possible. Après, c'est une question de choix. C'est une question de choix, comme la question d'avant, hein, la question est-ce que Est-ce que je la pour garde? le Combien de temps je la garde, voilà, cette étiquette-là? Est-ce c'est que ça, j'avance dans ma vie et tout? Ouais, génial c'est ça. ça, c'est ça. Mais du coup, comment est-ce que je pourrais, en tant que femme, recommencer à m'aimer pleinement malgré un viol ou un inceste? Par quoi est-ce que je peux commencer pour ça? À partir du moment où j'ai décidé, OK, stop l'étiquette, j'en ai assez, je veux avancer dans ma vie. Par quoi est-ce que je peux commencer? Après, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes concrètement, hein. Il y a déjà travailler, comme on disait, sur ses pensées, essayer d'analyser un petit peu ses pensées, sur quoi elles se dirigent la majorité du temps, si elles sont beaucoup plus dans le passé ou si on arrive un petit peu à exclure ça pour être un peu plus dans l'instant présent. Ensuite, il y a aussi la notion d'amour de soi aussi. L'estime de soi, en fait, entièrement, tu sais, l'amour de soi, s'aimer de manière inconditionnelle, malgré ses faiblesses, ses limites, tu vois. Il y a l'image de soi aussi, l'image qu'on a de soi, se sentir, heu, légitime par rapport même à l'évaluation, fondée ou non de ses qualités, de ses défauts. Et il y a aussi la confiance en soi. Ce qui est important aussi, c'est ce qui permet aussi d'entreprendre aussi ce voyage, c'est de mieux être, tu vois? C'est, heu, c'est se penser capable d'agir, se penser capable d'être heureux, se penser capable de 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 dépasser tout ça, tu vois? Et puis après, voilà, travailler sur les pensées, sur les émotions aussi, parce qu'on sait très bien qu'au niveau physiologique, heu, les pensées créent des émotions, qui créent nos actions, qui créent, tu vois? Donc Bien créer forcément, notre réalité à la fin. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est vraiment modifier tous ces schémas qu'on avait avant, qui nous servaient à un moment donné parce que ça nous permettait de 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 mieux vivre ce qu'on a vécu. Mais ça ne nous sert plus maintenant parce qu'on a envie d'aller mieux. Donc maintenant, il faut les modifier pour travailler sur ce qu'on veut vraiment. Après, voilà, travailler sur ses valeurs, travailler sur, qui on a envie d'être, en fait. Mais c'est quoi les valeurs? Parce que j'entends valeurs, 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 mais c'est quoi les valeurs? Comment tu définis ça, toi? Les valeurs, c'est vraiment des choses,
qui sont intrinsèques à qui on est. Après, elles sont différentes chez tout le monde, hein. Moi, par exemple, j'ai la valeur de la famille, de la liberté et du développement de soi, tu vois. Toi, peut-être que ce sera, je sais pas moi, l'argent, le voyage et, euh, et la famille, tu vois. En fait, c'est vraiment des notions qui sont ça représente toutes les actions qu'on met inconsciemment dans notre quotidien, tu vois? Et c'est important de les établir parce que souvent on va calquer les valeurs du voisin. Mais au final, c'est pas des valeurs et puis après on s'autoflagelle parce que, par exemple, faire du sport. Moi, je sais que c'est pas forcément dans mes valeurs. J'ai essayé à une époque de faire du sport et bah, je m'autoflagellais parce que, bah, je faisais pas de sport. Oui, je suis nulle parce que je fais pas de sport alors que je me suis fixé l'objectif de faire du sport. Oui, mais c'est pas dans mes valeurs. C'est pas dans mes valeurs hautes, du moins, tu vois? Donc vraiment les définir pour soi, c'est important après pour mettre les actions en place en fonction de ça. Sans culpabilité, sans se mettre une charge supplémentaire sur les épaules parce que c'est naturel, en fait. C'est naturel. Donc, du coup, travailler sur ses pensées, travailler sur ses émotions, se remettre en action en travaillant sur ses valeurs. Un beau programme, ça. Ouais, Génial. ouais. Je te remercie énormément pour ce temps que tu nous as accordé. Où est-ce qu'on peut te trouver? Tu es présente sur quel réseau? Qu'est-ce que tu peux proposer aux personnes qui vont voir cette interview? Ah bah, écoute, vous pouvez me trouver sur Facebook, donc Johanna Cogez. Il y a Instagram aussi, donc Johanna Cogez aussi, arobase, Johanna Cogez. Moi, je propose, pour les personnes qui veulent en savoir plus, un appel découverte. Vous trouverez ça sur les liens de mes réseaux sociaux. Vous verrez un lien Calendly et puis je propose 15 minutes pour qu'on discute aussi de savoir ce qui vous bloque dans votre vie à l'instant T, comment on peut faire pour travailler dessus et voir après si je peux éventuellement vous aider et vous accompagner dans cette lancée pour retrouver plus de joie et de sérénité. Ah, c'est important, la sérénité dans la vie. Donc, je vous mettrai C'est primordial. tous les liens dont Johanna a parlé en description de la vidéo, donc juste en dessous. Et puis, pour celles qui veulent aller plus loin, franchement, allez-y les yeux fermés. Parce que Johanna, merci tout plein, tu es vraiment une belle personne et ne Merci beaucoup. serait-ce qu'au cours de cette soirée de célébration de notre certification, c'était hyper puissant. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir fait confiance aussi. Ah, je peux te dire, c'était dur là. Ah oui, tu m'étonnes. Les étiquettes, les pensées et tout qui me revenaient, je me suis dit, aïe, ça a fait mal. Donc en fait, même quand on est coach, quoi, avancer, c'est pas simple. Et quand on a quelqu'un qui est là pour nous tendre la main, pour nous guider un petit peu, ben, ça fait du bien quand même. Ça fait beaucoup de bien. C'est vrai. On a tous besoin, hein, de toute façon. Sur ce, je vous dis au revoir. À très bientôt pour une prochaine interview. Et puis à très bientôt, Johanna. Au revoir, merci beaucoup. Bye bye. Salut.